L'oracle L'œil de Dieu, exemple de tirage de la tétractrice. Le consultant désire organiser son mariage avec sa compagne, mais il a des doutes par rapport à sa situation financière. Pour le jeu d'oracle avec plus de 100 cartes de jeu, je vous suggère des méthodes de tirage bien structurées avec au moins 13 cartes de jeu. De cette façon, l'interprétation sera plus facile malgré la complexité d'une méthode de tirage et vous aurez plus de précision, une analyse plus profonde du problème et des solutions possibles. Cela dit, aujourd'hui, pour les gens qui souhaitent utiliser des méthodes de tirage avec moins de cartes de jeu tirées, je vous présente un exemple de tirage de la tétractrice de Pythagore, tirage à 10 cartes de jeu. La carte de jeu trêve au centre du tirage signifie une période où les choses doivent se mettre en place, tout doucement, peut-être même au niveau sentimental. Chacun doit apporter sa contribution à la construction de leur futur. Les cartes de jeu richesse et maladie incurable signifient que la situation financière du consultant est difficile pour le moment et son redressement semble impossible pour un certain temps. Je vous rappelle que du côté gauche du tirage de la fleur de vie se trouve le consultant, sa maison, sa famille, ce qui dépend du consultant, et du côté droit se trouvent les autres, les influences qui viennent de l'extérieur. Les cartes de jeu malchance et papier font référence, à mon avis, à des papiers administratifs, censés résoudre au moins en partie les problèmes financiers du consultant. On peut dire que le consultant attire d'une certaine façon la malchance. Du côté consultant, la carte de jeu justice et la carte de jeu réponse sur la direction d'évolution signifie que le consultant aura une réponse à une demande qui implique l'administration ou la justice. Du côté influence extérieure sur la direction d'évolution, les cartes de jeu influence et attirance magnétisme disent qu'il y a effectivement une grande influence de l'extérieur sur la situation financière du consultant et que du point de vue énergétique, d'abord il doit faire attention à ce qui attire, car jusque-là c'est la malchance qui l'a attiré, et ensuite pour avoir une réponse positive, il doit se mettre dans une énergie de réussite pour, disons, attirer la réussite, pour avoir peut-être une révélation, comprendre tout à coup comment résoudre ses problèmes et apporter finalement la lumière dans sa vie. La carte de jeu remise en question représente l'évolution dans le futur, la réponse à la question du consultant. Elle signifie que pour réussir, une remise en question est nécessaire. Généralement, on attend d'un tirage de cartes qu'il répond par un oui ou par un non. Mais le consultant reste responsable de ses choix, de ses décisions. Un tirage de cartes n'est qu'un moyen d'analyse d'un problème ou d'une thématique qui concerne le consultant et c'est une excellente source de conseils.